Et on va lire Genèse 25-27. C'est bizarre. Donc d'abord Genèse 4-4 et puis Ancien Nouvelle, tu vas prendre Genèse 27-27. La brada va oui, flèche à une affaire de l'homme. Genèse 4-4. Et avec de son côté, en fit des prémices, des premiers de son troupeau. Et leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je reprends de le texte. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Jacob s'approcha et le baisa. Oui. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Dis encore l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ. Restez avec moi champ. Dis à ton voisin le champ. Il y a encore le champ. Il y a encore le champ. Il y a encore quel autre le champ. Il y a encore le champ. Il faut que le champ, quand on sort d'ici, le champ reste dans ta tête. Dis-moi un amen Pierre. Dis-moi un amen Pierre. Nous poursuivons la série, merci, asseyez-vous. Nous poursuivons la série sur mon premier-né. J'écrivais sur mon statut, je disais à Dieu, waouh. Alors que je pensais, je vous promets, vous pensez peut-être que je suis un habitué à la prédication, ou bien que je suis tellement fort. Quand je me lève à la maison, dans mes versets bibliques, la Bible est ouverte devant moi comme ça, et puis quand je regarde le verset, c'est l'explication. Les amis, je stresse. Même si vous voyez comme si tu es dans l'habitué là. Oh non, pas toi. Moi là. Moi. Je stresse. De la même manière que tu stresses. En te demandant, waouh, comment je vais prêcher? Seigneur, qu'est-ce que tu dis à ton peuple? Je stresse. Je stresse en longueur de journée. Quand je finis le culte ici dimanche, je me sens bien. Dès qu'on arrive à lundi, je sens l'oppression du prochain culte. C'est-à-dire que je n'arrive pas à réfléchir sur autre chose bien que sur le message. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il a ton peuple. Donc, ne croyez pas que j'ai un canevas que je poursuis. J'enjoue la Bible, je suis un canevas. Non. Je refuse d'être théologique. Et je préfère être spirituel. Ce que je vous donne ici, c'est ce que je reçois de Dieu. Je reçois de Dieu et je le fais asseoir avec les Écritures. La Bible déclare dans Romains, ceux qui seront conduits par l'Esprit sont fils. Ça veut dire que l'Esprit nous conduit. N'est-ce pas? L'Esprit nous conduit. Et mon rôle, je vais enseigner ça à l'école du sacerdoce. Et mon rôle, c'est d'avoir l'information. Je peux vous dire quelque chose? Vous ne pouvez pas avoir des révélations si vous n'avez pas d'information. La matière première de la révélation, c'est l'information. Ce que Dieu utilise pour fabriquer la révélation, c'est l'information. L'information précède toujours la révélation. Donc quand moi je lis pour m'informer sur la Bible, l'histoire de la Bible, m'informer sur les contextes, m'informer sur les noms en hébreu, en grec. Je fais toutes ces recherches-là. Cette nuit, alors que toute la semaine, je préparais le message, je disais à ma fille que je vais dormir aujourd'hui un peu tôt parce que j'ai travaillé plus tôt. Ma femme m'a regardé la nuit, jusqu'à 7h du matin, j'étais encore en train de lire. Parce que je n'aime pas, je dis souvent, j'ai envie de prêcher un message ou pour me contester, parce que le diable a des contestataires. Quand le diable se lève pour venir contester le message, non, je lis tous les textes bibliques. Voilà pourquoi cette année, zéro mépris de ma personne hors de l'église. Amen. Oh, tu es pas d'accord? Zéro mépris. C'est-à-dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle en quoi? En sagesse. La sagesse, hein, c'est la Bible. Si tu veux avoir la sagesse, mange le rouleau. Si tu veux, vous savez, la Bible dit que le sage s'empare des âmes. Ça veut dire que ce qui n'entend pas parler de la folie. C'est être fou de ne pas avoir l'information que le texte dit.
qui sont à l'église. Et jusqu'à 5 h du matin, je regardais au millimètre près. Je dis, cet esprit, là c'est bon. Il me dit, regarde ça encore. Tu veux t'arrêter, regarde ça encore. Tu t'arrêtes, tu dis, regarde ça encore. Je dis, Seigneur, c'est vrai, c'est toi qui dirige l'église. C'est lui qui dirige l'église. Et je me suis rendu quelque chose, il m'a dit, tu as prêché sur les prémices, mais tu n'as pas prêché sur celui qui a donné les prémices. Je dis, je comprends. Et il dit, oui. Le premier à donner les prémices s'appelle qui? Abel. Il dit, tu prêches sur les prémices, mais tu ne t'occupes pas de celui qui t'a donné les prémices. Si tu veux comprendre la profondeur des prémices encore, occupe-toi de celui qui donne les prémices. Donc je m'occupe de toi ce matin. Amen, bien. Je dis ce matin, je m'occupe de toi. Dis, moi, je suis un premier-né. Moi, je suis un premier-né. Dis encore, moi, je suis un premier-né. Moi, je suis un premier-né. Dis encore, je suis une prémisse de ma famille. Je suis une prémisse de ma famille. Dis encore, je suis une prémisse de ma famille. Je suis une prémisse de ma famille. Et Dieu me dit, regarde le texte de Jean chapitre 1, verset 26. Il est dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il me dit, dans la vie chrétienne, il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens de l'image, ayant l'apparence de la piété, mais ayant ce qu'on fait la force. Ça, c'est les chrétiens de l'image. Ils n'ont que l'image, ils n'ont pas la substance. Donc, Dieu donne deux dimensions, l'image et la ressemblance. Il dit maintenant pour les deuxièmes, ceux qui sont à la ressemblance, ils ont le caractère. Dans vos familles, il existe des gens qui ressemblent à votre père parfaitement, mais qui n'ont pas du tout son caractère. Mais il y a des enfants aussi qui n'ont pas le visage des papas, mais ils ont le caractère du boss. Il y a des gens qui disent non, moi je n'attends pas mon père, mais mon frère, lui c'est carrément papa. Donc il y a une possibilité d'être à l'image sans être. Oh. Pas entendu. C'est possible d'être à l'image sans être. Tu peux mettre la coiffe que j'aime sans être avec moi. Tu peux taper la machette sans être moi. Dis-moi, ben, je vais avancer. Fan ça. Fan d'anayo. Tu peux avoir ma fouta, mais sans être moi. Et ce que Dieu veut, c'est qu'en réalité, on n'est pas seulement l'image, mais on a aussi l'apparence. Et quand on parle d'apparence, on parle du caractère. On parle du caractère, on parle des aptitudes. On parle de la personne qui ressemble tellement, qui a des agissements exacts. Mais ma Bible dit quelque chose que je vais lire le texte. La Bible dit que Dieu porta un regard. Ce qui me choque, c'est que la Bible ne dit pas que Dieu porta un regard sur les prémices. Ou bien sur l'offrande. Jamais. La Bible dit que Dieu porta un regard sur qui? Abel. Ça veut dire que la personne qui amène Dieu à regarder sur l'offrande, c'est qui? Abel. Donc ce n'est pas l'offrande qui amène Dieu vers Abel, mais c'est Abel qui amène Dieu vers l'offrande. Oh. Je ne sais pas. J'ai dit c'est Abel qui amène Dieu vers l'offrande, et pas le contraire, c'est pas l'offrande qui amène Dieu vers Abel. Non. La réponse de ça est dans le verset. Dans le verset 7 de Genèse 4. La réponse, c'est qui fait la différence entre Adam et Caïn. Adam a l'image. Il a l'apparence de l'aîné. Il est l'aîné, il a la fonction que Dieu attendait. Les herbes n'avaient pas poussé parce que Dieu n'y avait aucun homme pour le cultiver. Et Caïn était cultivateur. Donc Caïn avait l'apparence totalement de l'aîné. Il avait tous les aînés. Il avait non seulement les premiers en rang, mais il avait aussi les champs. Il avait la fonction que Dieu attendait de l'homme qui attendait. Il était quoi? Cultivateur. L'autre était quoi? Berger. Donc il n'y a rien il n'a pas l'image de l'homme qu'on attend pour la terre. Donc on amène bien. Est-ce qu'on peut avancer? Et donc au chapitre 4, verset 2, il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte de tes désirs, se portera. Et se couche à la porte de tes désirs, se porte vers toi, mais toi, domine. Je vous pose la question, où est la différence entre Caïn et Abel, à partir de ce texte? Allô? Hein? Non, le texte qu'on veut lire. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, tu veux te sauver. Quelle est la différence entre Abel et Caïn? Hein? Libre à vous. Hein? C'est quoi? N'hésitez pas, pourquoi on veut considérer le piège? Hein? Les désirs. Quelqu'un d'autre quelque chose? Vous avez vu le texte, non? C'est pas Bichoro? Oui, ça. Hein?
Abel a dominé sur quelque chose. Quelqu'un d'autre, oui. Hein? L'intention. Quelqu'un d'autre. L'obéissance. Quelqu'un d'autre. Comme ça, la volée. Quelqu'un d'autre, oui. La promptitude. Quelqu'un d'autre, ici. Quelqu'un d'autre. Le cœur. Oui. L'action. Je me suis rendu compte que dans le texte, il y a quelque chose que Dieu a dit à Adam. Et ce que Dieu a dit à Adam, domine. Ce que Dieu a dit à Adam, assujettissez et dominez. Sauf que je me rends compte que dans la vie de Caïn, il manque une aptitude qui était dans son père. La capacité à faire quoi? Dominer. Le texte termine en disant, mais toi, domine sur lui. Pourquoi? C'est légal, c'est toi qui as la domination. C'est à toi qu'on a libéré la capacité de pouvoir faire quoi? Dominer sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, tout ce qui rentre sur la terre. Sauf que Dieu révèle à Caïn ce qu'il n'a pas. Et ce que Abel a. Abel a la capacité de dominer. Pourquoi? Parce que Abel n'est pas influencé par le troupeau qu'il a, par les premières récoltes. Abel sait que même si je libère les premières récoltes, ce qui vient après, et pour gagner Abel, ce qui viendra après, j'en aurai encore. L'autre chose, c'est que quand Abel donne ça à Dieu, Abel dit à Dieu, c'est toi la source de la domination. Donc je crois qu'avec toi, je vais dominer. En d'autres termes, ce que Abel a et que Caïn n'a pas, c'est le caractère de dominateur. J'ai dit le caractère dominateur. Abel a le caractère dominateur, mais Caïn n'en a pas. Caïn a vu les premières récoltes, tout c'est beau. Il dit si j'ai rate la récolte, je ne sais pas si je pourrai encore avoir. Tant mieux, je mange ça. Si ça pousse, on donnera à Dieu. Mais Abel dit, même s'il n'y en a plus, je sais que celui à qui je donne pourra me redonner. Alors, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a des problèmes majeurs, même si j'ai prêché pendant tout ce culte. Il y en a que j'ai parlé. Il y en a que je donnerai pas mes prémices. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas de leur faute. Ils ont un problème de domination. Ce n'est pas dominateur. Ils sont dominés par ce qu'ils ont comme salaire. Ils sont dominés par leurs apports. Et non pas. Tu peux vous choquer? Ils ne sont pas dominés par Dieu, mais par la qualité, le volume. J'ai dit qu'ils sont dominés par le montant. Le montant des influences. Je vais vivre comment? Je vais manger comment? Je suis sûr que depuis que j'ai commencé à prêcher, il y en a qui vont dire, on vivra comment? On va vivre comment? J'ai payé les dîmes et je vivais. J'ai payé ma première prémisse, moi j'ai payé. J'ai pris le mariage, j'ai payé et j'ai vécu. J'ai payé et j'ai acheté les congélateurs. J'ai payé et j'ai fait ma première chose. Pourquoi? Parce que celui à qui je donne, c'est lui qui me donne toujours. Oui, il y en a là que je parle depuis 4 dimanches. Je m'as dit ça. Il y en a que tu parles là. Il y en a qui disent, Seigneur, on paye les prémices. On va vivre comment? On va faire comment? On va faire comment? Vous croyez en Dieu, mais vous croyez en moi. Écoutez-moi, le juste ne vivra pas par le salaire. Ce n'est pas par le salaire. Je répète, ce n'est pas par le salaire. Je te pose une question pour montrer que ce n'est pas l'argent qui te garde. On t'appelle, maman, il a le comment, il faut donner tout ton salaire. Tu fais quoi? Tu dors. Et puis tu ne parles pas, tu ne penses même plus au loyer. Mais quand il s'agit de Dieu dans l'église, est-ce que comment je vais vivre? Comment on va démarcher? Comment on va faire comment on va faire comme ça? Vous savez, c'est la parole et la parole est immuable. Elle ne change pas à cause de tes problèmes. Elle ne change pas à cause de tes décisions. Elle ne change pas à cause de tes envies. Mais Dieu, quand Dieu veut, il veut. Le caractère d'Adam, le Caïn et le caractère d'Abel, il y a un qui est dominateur et l'autre est dominé. Dominé. Il est dominé. Écoutez-moi. Plusieurs ici sont capables de faire leur foi devant un montant. Oui, il ne faut pas faire comme ça. Non, prophète. Moi, prophète. Il y en a ici qui sont capables de perdre leur foi, la vérité, à cause d'un montant d'argent. Je vous prouve ça. Je vous prouve ça. Parfois, à cause d'un simple besoin, tu n'as pas eu ton honneur. Allô? Non, vous faites comme c'était faux. Parfois, à cause d'un simple besoin, admets ça. Je vais mourir ici. Ça va plus. Ils sont ici. Parfois, d'un simple besoin, les gens perdent leur honneur. Excusez-moi. La personne qui peut te dire qu'il est ennemi. Tu dois qu'elle est dans ta chambre là. Quand il m'a parlé, plus jamais. Je vais l'appeler demain pour faire un service. Plus jamais. Qui lui l'a plus jamais. Quand le besoin à papa t'apporte, besoin à faire les pompes, mon frère.
Le besoin se lever les artères. Quand le besoin se présente, il a changé de forme. Qu'est-ce que tu fais maintenant là? Je n'ai plus envie de demander à mauvaise. Je n'ai pas toujours mal quand je demande. Mais c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Ton besoin t'a humilié, mon frère. À cause de ton besoin, tu es descendu pour aller. À cause de ça, tu es descendu pour aller. Les amis, la domination reposera sur son. Vous savez, on met les galons des gens qui montent en grade. Est-ce que tu as le caractère d'un dominateur? Pour ta question au voisin. La seule chose que le péché fait, c'est venir imposer votre domination. C'est la seule chose. Quand l'oppression de ton corps réagit, la sexualité vient en France. Et te prêche. À l'âge que tu as là, normalement, dans vos églises, on vous prêche des faux tubes. C'est Dieu qui a mis les désirs dans le corps. Normalement, tu dois aller avec un homme. Normalement, quand tu vois ton âge, il y a tellement de normes. Et le péché a un mot, il prêche le péché. C'est un prédicateur terrible. Il te montre tous les avantages et les arguments de faire ce que tu as fait. Tu as quel âge? Tu vois le fait toi-même là, tu es devant. Rien. On a un monsieur qui te braque, tu dis non. Le pasteur, il est marié. Mais il te dit, toi, ne pêche pas. C'est des faux messages. On dirait quand même que le péché vient toujours mettre à défi ta domination, ta capacité à montrer que tu es au-dessus de ça. Et même le diable, il n'agit que comme ça. Il n'agit comme ça. Il voulait que la nature nous domine. Pour nous dominer. Je peux vous dire ça? Il voulait que la nature nous domine pour nous dominer. Si c'est un arbre qui t'a fait pécher, c'est que les arbres sont dessus de toi. Vous doutez, quand vous faites les fétiches avec quoi? Qu'est-ce qui vous protège? Qu'est-ce qui protège les gens au village? Les bois, les racines, les herbes. Pourquoi? Ça a commencé depuis Adam. Dès lors que tu as mangé le fruit qui t'a dominé, les arbres te domineront. Allô? Oh. Vous ne croyez pas ça? Et c'est la vérité. La puissance de la forêt en Afrique. On ne joue pas avec l'arbre là. L'arbre là. Et ce qui est même ridicule, c'est de voir que c'est toi qui protèges la chose qui te protège. Il ne faut pas le mouiller. Il n'aime pas cela. Il n'aime pas cela. Si quelqu'un ne faut pas mouiller le fétiche là, il n'aime pas cela. Donc quelqu'un qui a peur de l'eau peut te protéger. Dieu peut vraiment. Vraiment. Non, Dieu au voisin vraiment. Toi aussi. L'herbe. Oh, ouais. Et puis nous aussi, quand on était petit, on a maintenant l'herbe. Tu rentres de l'école, tu as fait une bêtise dans la maison, on va te bâtir. Tu attaches rien à l'herbe. Non seulement tu attaches, mais tu pisses. Attendez. Quand tu attachais qui? Papa et maman n'ont pas qui te tapent. Donc quand tu pissais, tu pisais sur qui? Non, en fait, vous pisez sur qui? Parents fâchés avec vos enfants. Est-ce que vous vous rendez compte de comment est-ce que le diable nous rend la tête? Tête en l'air, bien. Tête en bas, bien en l'air. Oh non, pourquoi on ne me tape pas? Il y avait une autre technique. Tu peux maintenant les tracer en mauvais. Il y a un peu vraiment nous, il n'y a pas le voisin nous aussi. Hein. Non, ça vous rappelle le passé. Hein? J'ai écouté la chanson du journal là, de 13h. Il fait chaud. Ça vous rappelle, oh mon Dieu. Le ventre aussi gargouille. Et nous, après l'anti, il y avait le gros sable. Tu vois, le sable, le soleil. Et tu penses, on va me bastonner. J'ai les points, j'ai faim. Puis là-bas, c'est mieux. J'attache la vieille.
pour qu'elle oublie. Après, tu fais quoi? Tu pises. Tu pisais sur qui? Et donc, ce que Caïn n'avait pas, c'était quoi? L'un de nos problèmes majeurs qui fait en sorte que nous ratons toutes nos bénédictions, c'est le fait que on n'a pas quoi? La domination. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si ce que Caïn a donné, est-il possible que ce que Caïn a donné, c'était lui-même? Caïn n'a pas donné des prémices, il s'est donné en prémices. Sauf que la bête qu'il représentait qui? Lui-même. De la même manière, Abel, de la même manière que Jésus s'est fait représenter par l'agneau, il ne donnait pas quelque chose, il se donnait lui-même. En d'autres termes, les prémices, ce n'est pas donner quelque chose à Dieu, c'est se donner soi-même. Comme la première offrande, écoutez-moi, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Écoutez-moi encore s'il vous plaît. Dans Jean 4, il dit quoi? Des fleuves d'eau vive couleront de ton cœur. Ça veut dire que quand Dieu veut commencer une année avec toi, ce qu'il veut en premier, comme matière première, c'est quoi? Ce qu'il veut, c'est de voir si l'offrande, si le trésor a la capacité de corrompre ton cœur et de commencer l'année avec ton offrande pour toi-même. Considère comme la source de tes problèmes, de ta richesse. Donc tu manges tout pour toi-même. Ou être capable de dire à Dieu, je te rends, tu m'as donné. En te rendant ça, je me rends comme première offrande à Dieu. L'un de nos problèmes majeurs, c'est que les montants nous influencent. Et parfois, les montants ne te font voir que Dieu, il est mieux que toi. Tu es plus grand que 1 million. Tu es plus grand que 2 millions. Tu es plus grand que 4 millions. Écoutez-moi, vous n'avez pas une valeur monétaire. Vous avez une valeur divine. Vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas une monnaie. Et l'or et l'argent, appartiennent à qui? À Dieu. Ça veut dire que pour que l'or te suive, il faut que Dieu voit en toi un Dieu. Dieu doit voir en toi un Dieu. La capacité à faire quoi? À manifester Dieu. Jésus lui-même s'est offert. Il a commencé par l'agneau. N'est-ce pas? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible, il dit il a immolé l'agneau avant la fondation, avant le commencement, avant. Ça veut dire qu'avant toute chose, il faut un agneau. Est-ce que tu es l'agneau? La différence entre l'agneau et le bélier, ce qui m'a tué avec Dieu, c'est que le mystère de l'agneau, c'est le bélier. Dis-moi pour je vais pousser. Le mystère de l'agneau, c'est le bélier. Et c'est avec Abraham et dans l'Apocalypse avec Jean que je comprends que je ne sais pas. Il dit il vit un agneau qui fait comme des cornes. Cette corde, l'agneau a des cornes. Mais qui a les cornes? Mais comment est-ce possible qu'il voit un agneau et l'agneau l'appelle cette corde? Parce que ça n'a jamais été un agneau. Ça a toujours été un bélier. Mais le bélier s'est fait agneau. Quand Abraham doit sacrifier Isaac, ce qu'il voit derrière lui, ce n'est pas l'agneau. La Bible dit il vit un agneau accroché sur des herbes. Les cordes étaient accrochées sur des herbes. Donc ce n'était pas l'agneau, c'était le bélier. Le bélier, c'est le père de l'agneau. Et qui était devant Abraham, son fils. Dieu est en train de dire à Abraham, moi comme père, je me fais fils. Oh, vous ne comprenez pas. Tu es le père de Lucas, tu es le père de Bilal. Sauf que quand tu payes les prémices, tu dis à Dieu, je ne suis pas père, je suis fils. Et toi, deviens un père. Tu es le père de ta vie. Toi, quand tu payes les prémices, tu dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas son père, je deviens un fils. Donc, tu t'alignes avec ta vie. Et votre père à vous deux devient qui? Dieu. Et c'est naturellement là que Dieu pourra être quoi? Abba veut dire quoi? Fils. Donc Abraham n'a pas rencontré le bélier, l'agneau. Abraham a rencontré le bélier. Si le bélier c'est le père, voilà pourquoi Abraham est le père de la foi. Parce que Abraham n'a jamais rencontré Christ, il a rencontré que le père. Melchizedek, ni commencement ni fin. Sa description n'est pas à l'image du fils, à l'image du père. Voilà pourquoi je disais une fois, il a fait le sacerdoce patriarcal. C'est lui qui était la source. Il fallait qu'il rencontre le père. Donc en un mot, l'agneau devenu l'agneau là, c'est le bélier qui est devenu l'agneau. Mais qui a donné ce corps? Viens avec moi jubilé. Viens avec moi jubilé. Viens encore avec moi jubilé. Le
Le mot corne en hébreu veut dire jubilé. Ça veut dire que Dieu pour annoncer, oh je vais vous parler ce matin. Dieu pour annoncer un jubilé, Dieu pour annoncer une fête, a décidé de se faire lui-même quoi? Agneau, prendre ses cornes pour le donner. Parce que, remarquez dans l'Apocalypse, on ne parle pas des hommes qui crient, on parle des anges qui ont quoi? Des trompettes. Et la trompette, c'est quoi? Les cornes de l'agneau. Ça veut dire que pour que tu vives le jubilé, pour que tu vives une fête, le mot Pentecôte, qui est 50 jours après, 50 jours venir après la fête des Pessah, donc la fête des Pâques, donc la fête des prémices. Et c'était la fête des récoltes en Israël. Quand ils sont venus là, ils venaient pour offrir les prémices et les Dieu est descendu. Ça veut dire que si tu veux avoir la Pentecôte, il te faut quoi? Les prémices. Pentecôte aussi est partout. Je vous parle ce matin de ce qui est le mystère de la Bible. Vous voulez jubiler. Acceptez de perdre ce qui est votre défense. C'est quoi? Et quand tu peux mettre toujours à tes besoins. C'est ce qui paie le loyer. C'est ce qui paye ça. C'est ça. Ton moyen de défense, c'est le salaire. Dès que tu n'as plus le salaire, tu es comme un homme sans défense. En fait, tu deviens un agneau. Et le Père s'élève pour toi. Il dit pour lui là, tout concourt au bien de ce qui est. C'est alors que les choses vont commencer à concourir à ton avantage, que Dieu commencera à organiser les choses pour toi. Toi, obéis et domine. Il y a des problèmes. Les gens qui ratent leur bénédiction, leur saison, ils n'arrivent pas à donner leur chair. Les envies du corps réagissent, ils tombent. Ne parle pas à l'église, il ne parle pas. Ne lis pas la Bible, il ne lit pas. Ne prie pas, il ne prie pas. Et il pense qu'il va dominer. Tu n'as pas le caractère dominateur, tu domineras jamais. Si tu veux apprendre à dominer dans la vie, apprends à te dominer toi-même. Vous savez, vous êtes habitué à entendre les messages. Tu domineras le monde. Tu marcheras sur les serpents et les scorpions. S'il y a une personne qui a été mordue par le serpent, c'est toi. Ça vous choque un peu? S'il y a une personne qui a la sémence du serpent, c'est toi. Il y a une autre loi, l'apôtre Paul parle. Il dit il y a une autre loi dans mon sang. Le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Mais le mal, je ne vais pas faire. Ça veut dire que l'un des combats, ce n'est pas hors de toi, ça l'être de toi-même. C'est toi-même. Assujettissez, je vais changer la phrase. Ce n'est pas assujettissez, assujettissez vous-même. Vous-même. Et la seule chose qui peut être capable de vous assujettir, c'est la parole. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas Christ avec vous, c'est Christ en. Vous voulez Christ, il faut qu'il soit en vous. Qu'il soit en vous, il faut que tu sois mort. Vous dites, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La différence entre ces deux hommes. Oh, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ça hier, j'ai failli pleurer. J'ai bien dit non, c'est pas possible, Seigneur. Il m'a dit, Amen, est-ce que tu sais que l'une des choses qui peut voler votre identité spirituelle sont vos défauts? Je dis non, Seigneur. Il dit si. Je dis non, Seigneur. Il dit un péché ou une infirmité peut voler ton nom. On ne connaît pas le nom de la femme à la perte de sang. Ce qui te domine est capable de voler ton identité. Elle ne s'appelle pas, c'est pas Marie, la femme qui avait la perte de nom. On dit la femme à la perte de sang. On ne connaît ni son nom, on ne connaît ni son prénom. Elle s'appelle la femme à la perte de sang. Je vais encore vous. C'était une autre personne qui a été appelée par son défaut, par son péché. Hein? La femme prostituée. Non, la femme adultère. Elle n'a plus de nom. Ce qui vous domine vole votre identité. Si l'argent te domine, tu t'appelles normalement toi, fils de maman. My God. Ce qui me choque avec la Bible, Dieu ne dit pas, ne servez pas Dieu et Satan. Il dit qui? Pourquoi servir de maître? Qui l'appelle maître? Hein? Et maman c'est qui? Il dit ne servez pas Dieu et maman. Parce que Dieu savait, si on a un maître, lève-toi à 6 heures, c'est l'argent. Dors à minuit, c'est l'argent. Va sous le soleil, c'est l'argent. J'ai mal justement prophète, mais au travail. Si tu ne peux même pas, tu es debout. C'est l'argent.
Dis-moi, je te parler. Si tu as la force de rendre ce qui te rend maître, suive ton maître. Qui est le maître? Vous faites que vous faites, vous ne m'entendez pas. Tu ne m'entends pas. Tu n'as pas entendu. Si la chose qui te rend comme maître, tu la drapes et tu le conduis vers le maître, qui est maître? C'est toi. C'est toi. Ça veut dire quoi? Le texte s'accomplit. J'ordonne à la bénédiction de te suivre. Parce que tu as montré à la bénédiction l'endroit où tu as été approvisionné. La bénédiction me dit, hey, il m'a amené là-bas, c'est lui qui nous a donné à lui. On est obligé de le suivre à chaque fois. Tu penses, oh Seigneur, il me faut un autre véhicule. Au fait, frère, j'ai un véhicule là, mais comme je me dépasse pour aller en Europe, je l'avais à 200 000. Le véhicule coûte 4 millions, c'est ça. Et puis je dis, non, demain je te l'achète. Mais pour que les gens viennent vers toi, c'est qui? Il fait concourir toutes choses. C'est la main de Dieu qui est derrière toi pour t'enrichir. Il dit, je prendrai la richesse des païens pour donner à qui? Parce que tu as su faire de la richesse. Son maître. Tu es devenu maître de l'argent. L'argent ne te conditionne pas. Toi qui te conditionne. Voilà pourquoi moi, les banquiers, quand je vous vois, je vous respecte. Ça fait combien de temps tu es là-bas? 12 ans. Et tu ne es pas là en prison. C'est que tu domines les caisses, le bien qui est devant toi. Quelqu'un d'autre, maman, 2 ans. On le voit que derrière le couple. Vous allez voir là-bas, la famille va bien. Il est derrière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité de faire quoi? Dominer. Maintenant, c'est même pas 1 million, tu laisses 20 000. 20 000, 5 000. Le billet, il perd le contrôle de qui il est. Pourquoi tu as la bonne voiture? Comment une belle fille comme ça? Ou un beau garçon, il oublie son identité parce que pas son identité. Voleur. Voleuse. Il n'a pas la capacité, il n'a pas le pouvoir de dominer sur ça. Donc, la chose, c'est quoi? Domine. Et puis, il est quoi? Ton maître, prends-moi, dépense-moi. Même là-bas, allons en boîte. Bois encore. Bois encore. C'est-à-dire que tu dis, après tu es à l'église, je ne comprends pas. J'ai envie d'arrêter. Mais, je me retrouve toujours, tu es dominé. Ce que Dieu va détruire en toi, c'est la capacité de faire quoi? Dominer. Tu es assujetti. C'est ce qui est pire, c'est le mot qui fait même mal. Voilà ce que tu es le mieux, c'est pas. Mais tu es assujetti. C'est-à-dire que quand ta volonté, tu dis, moi, quand je me suis battu, tu as vu les balades en classe là, on t'a bloqué. Et puis tu as une phrase seulement. Tu n'as pas la force avec une phrase. Si je quitte là, hein? Vous n'avez pas vu ça? Regarde. Mais avant de dire si je quitte là, il ne fallait pas rentrer là. C'est quand tu as dominé. Le coup maintenant, ici il y a que les scènes. Regarde. Si je quitte là, tu vas voir, tu es un menteur. Il ne fallait pas avoir réussi à rentrer. Si tu es un menteur, tu ne peux pas quitter. Amen. Là, dans vos têtes, tu dis, merde, le gars m'avait dominé comme ça à la place. Si je quitte là, si je me dégage, tu vas voir. Comment tu vas te retrouver là? Tu n'as pas la force, mon frère. Mieux tu dis, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu es déjà étouffé. Il se marre. Tu te fais l'envers, tu peux mourir. Il se marre. Pardonne-moi. Dis au voisin, qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui te domine? Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui te domine? Est-ce que tu as le caractère? Tu as dit à Dieu plusieurs choses. L'année dernière, je ne vais plus faire ça. Moi, avec les sœurs, je ne donnerai plus. Moi, avec les frères, je ne ferai plus comme ça. Moi, Seigneur, les bras aujourd'hui, je ne les vais pas abandonner. Moi, ça, je vais abandonner. On est en janvier. De combien? Hein? On prend ton téléphone WhatsApp là. Ce que tu as dit que tu laisses là. Voilà ça. Le 31, tu as crié, tu as pleuré. Année de gloire. Voilà pendant ton année de gloire. Église, absent. Lecture, non. Prière, non. Là, on ne comprend pas des prémices. Dans ton cœur, tu as dit non.
répéter Amen. Là, j'ai dit que je vais parler de toi. Je parle de toi. Calcul mental. C'est quand c'est l'argent que tu n'as plus la foi. Tu as la foi sur tout, sauf l'argent. Il faut quand même qu'on soit quand même sage. Hein? Qu'on soit quand même sage. C'est là où tu connais maintenant la sagesse. Sincèrement, il faut quand même. Moi, les chrétiens qui sont des prieurs, je doute de leur foi. Wafo a dit tous les chrétiens pauvres sont des faux hommes. Les chrétiens pauvres sont des faux hommes. Parce que l'un des problèmes majeurs des chrétiens, c'est qu'ils servent Dieu quand ils ont le temps. Mais alors que Dieu veut qu'on le serve en tout temps. Même quand on n'a pas le temps, on trouve le temps dans le contre-temps. Ça, c'est Dieu. On sert Dieu malgré. C'est la vérité, on sert Dieu malgré. On ne peut pas, mais on a besoin d'être là. On ne veut même pas, mais on doit être là. Parfois, c'est malgré nous. On est fatigué, mais comme c'est lui. On ne sert pas Dieu parce qu'on a le temps. On sert Dieu en tout temps. Et quand on n'a pas le temps, on trouve le contre-temps. Je trouve une brèche. Je suis au boulot. Dieu qui m'aimait. Dieu m'aimait quand même. Quand j'ai été nommé, j'ai travaillé au secrétariat du gouvernement en ville. En face du journal officiel. Et l'église où j'ai prié était à Kalikak. Là où habite l'ancien Romari. Donc quand il y avait les études, il fallait quitter de la ville pour arriver à Kalikak. C'était loin. Dieu qui m'aime a fait en sorte que toute la direction des ménages. La direction est venue maintenant au Déguégué. Juste derrière la CAC. Donc voilà l'église était sans francs. Quelle est la raison que je trouverai encore à Dieu pour dire que Seigneur, normalement l'embouteillage, je ne pouvais pas. Je vois Dieu amener les gens à déménager et s'approcher à côté des églises. Même si tu déménages, on va ouvrir la cuisse à côté de toi. Tu ne fais pas ça. Continue. Il y a des gens ici, Dieu va prendre l'église à mettre dans ta maison. Ton fils, ta fille, pasteur. Je dis, recevez cela. Vos enfants, ils dorment là-bas. Maman, j'ai une vision. Maman, j'ai une vision. Tu dis, ah, je vais dormir, je vais au travail. Non, non, non. Prions d'abord. Maman, prions. Chaka, maman aime dormir. L'enfant, maintenant, qui dit, ah, maman, chaka. Tu veux dormir, celui qui prie. Une fois quand on est adolescent là, on ne va pas combien prier. Il prie en tapant les pieds à taper les mains. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Toi demain tu vas au travail, j'envoie le feu. L'église rentrera dans vos maisons. Elijah dans ta maison. Vous allez devenir pasteur forcé. Vous allez accoucher les prophètes et les docteurs. Je vous bénis, ça c'est béni. Vous dites ma main. Oh, pourquoi vous faites des bénissances comme ça? Parce que vous voulez dormir. Vous les aurez. Domination reposera sur son épaule. Vous savez quoi? J'ai appris avec Dieu que le seul endroit où un homme peut porter une charge, vous n'êtes pas d'accord? Ça veut dire que la domination c'est une charge que tu portes. Voilà pourquoi tu me la mets note. Avec Josué, il commençait à amener Josué qui typifie aussi Jésus, qui veut aussi dire Christ. Avec Josué, ils n'ont pas soulevé l'arche, ils portèrent l'arche sur leurs épaules. C'est le symbole de la domination qui reposera sur ses épaules. Ça veut dire que dominer ne veut pas dire que tu es sur moi grand. Dominer veut dire que tu as une charge, mais tu restes debout. Tu as une charge, mais tu avances. Tu as une charge, mais tu pries. Tu as une charge, mais tu cherches à faire Dieu. Si tu n'as pas de charge, tu n'as pas la domination. Celui qui domine, c'est malgré les charges, il est là. Vous savez quoi? Même quand Dieu vous amène une charge, il dit mon joug est aisé et mon fardeau. Donc il y a quand même un fardeau. Mais sauf que quand le fardeau est en lui, il est léger. C'est quand même un fardeau. Tu as quand même une charge. Tu as quand même une chose que tu portes. Mais tu dois pouvoir marcher avec ça. Oui, le bonheur et la grâce. Tous les jours, j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Avec la charge, je te servirai. Avec ou sans, je te sers. C'est difficile, mais je te sers. La charge. Je disais tout à l'heure que Abel n'a pas donné les prémices, il s'est donné lui-même. Suivez-moi très bien. Je me pose une question. Quand Pierre et Jean montent au temple et qu'ils disent à l'homme là,
Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient quoi? Ils avaient un sac de miracles. Ils avaient une poche de miracles. Ils avaient quoi? Hein? Ils n'ont pas dit ça avant le Saint-Esprit. Ils ont dit ça après la Pentecôte. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Ils avaient retrouvé le pouvoir. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est venu et ceux qui étaient sauvés. Ceux-là, ce n'était pas CEX, c'était CE, ceux, la chose. La chose qui avait plus pour la domination, le pouvoir. Nous avons le pouvoir de dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Et la chose marche. Parle et il parle. Vous imposerez les bons malades. C'est toujours un symbole de domination, d'autorité, de pouvoir. Ce que Pierre et Jean avaient, ils n'avaient pas les miracles avec eux, ils avaient le pouvoir de faire en sorte que les pieds devenaient fermes. Ils avaient retrouvé le pouvoir. Je prie qu'après ce que tu te prémises, tu retrouves le pouvoir. Je dis, tu retrouves le pouvoir. Je dis, tu retrouves le pouvoir. Pierre et Jean, c'est qu'ils ont donné, c'est qu'ils étaient. Ils étaient devenus le pouvoir de Dieu sur la terre. Ils étaient le pouvoir ambulant. Ils avaient le miraculeux en eux. Ils étaient miraculeusement miraculeux. On a changé, écoutez-moi, il m'a parlé de parler. Quand il s'agissait de régner, il s'appelait Simon. Allô? J'ai dit, quand il a régné, il s'appelait Simon. Mais quand il a péché, il s'appelait Pierre. Et quand je me dis Simon, sur cette toile, il dit Pierre, sur cette pierre. Ça veut dire qu'il y a une dimension de Pierre qui était endormie parce que la domination de Simon était encore sur Pierre. Mais le jour où il est descendu, Simon est parti en bas et Pierre a pris le dessus. Je prie que ta paresse et ta négligence passent en bas. Oh, je parle à quelqu'un, comment il amène Pierre? Je prie que la peur passe en bas et que la foi prenne le dessus. Je prie que la peur passe en bas et que la foi prenne le dessus. Je prie que le manque de courage tombe et que la foi prenne le dessus. Parce que le juste vivra. La foi a une force. Ce qu'ils avaient, nous le donnons. Ils ont retrouvé le pouvoir. Ce qui te domine a pour but de prendre ton pouvoir. Ce qui te met en défi a pour but de prendre ton pouvoir. C'est dans le pouvoir, tu as la domination. Ils n'avaient plus ça. Ils ont retrouvé ça. Le pouvoir. Si mon péché m'a vraiment une identité, le pouvoir de Christ me rendra une identité. Si mes manquements m'ont vraiment une identité, c'est que le pouvoir de Dieu me rendra mon identité. On ne t'appellera plus. On ne t'appellera plus la prostituée. On t'appellera la mariée. On ne t'appellera plus telle ou telle, on t'appellera la fée. Celle qui fait des miracles. J'ai envie de vous dire que la femme samaritaine a changé. Elle a commencé, elle était la femme samaritaine, mais après elle est devenue la Samarie. J'ai dit, elle était la femme de Samarie, mais après c'est elle qui est devenue la Samarie. Parce que toute Samarie ne parle plus d'elle en mal, mais parle d'elle comme la femme qui a bouleversé toute la Samarie. Je prophétise que toi, cette année, ta famille est bougée par toi. Je prophétise que cette année, ton quartier est bougé par toi. Là où tu travailles, tu bouleverses. Tout endroit où tu auras la porte de pied, tu auras en possession. Je dis, tu as la domination. Je dis, tu domines sur tout ce qui est devant toi. Rien ne tiendra devant toi. Je dis, le marque, tu le reçois. Je dis, le marque, tu le reçois. Je dis, le DPC, tu le reçois. Je dis, la promotion que tu cherches, tu la reçois. Comment il amène glorieux? Comment il amène glorieux? Tu domines sur ce qui te est dominé. Le pouvoir. Tu as le pouvoir. Celui qui paye ses prémices a le pouvoir. Oui, tu as le pouvoir. Tu vas reposer, dis-moi pourquoi tu veux pousser. Je me suis rendu compte de quelque chose, chérie. On va y tourner la regarder ça. J'ai fait un truc qui m'a bouleversé. Je dis, Seigneur, même dans ça, il est fils dans ça. Voici les caractéristiques, la ressemblance à son image et à sa ressemblance. Je vais vous montrer des points concordants qui montrent la ressemblance de ce qu'on a du premier né. Genèse 27. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ. Dans la Bible, il n'est pas comme ça accidentellement. S'il dit l'odeur d'un champ, c'est que le champ a un lien
avec la bénédiction. Allez bien. C'est que le champ a un lien avec la bénédiction. Et comme par accident, le premier Caïn a tué Abel dans le champ. C'était prophétique. Il a pris Abel. Il a invité hors de son périmètre. Il l'a amené dans le champ. Et il a tué dans le champ. Dans votre Bible. Il a tué où? Dans le champ. Matthieu 13, 44, je pense. Il dit ceci. Il dit le royaume de Dieu est comme un champ. Oh mon Dieu. La Bible commence par un champ appelé le jardin d'Éden. Et c'est lui qui était là, qui a fait sortir, je pose la question. S'il n'y avait pas d'homme pour le cultiver, c'était Éden était dans qui? Oh non. Éden était dans qui? Éden était dans Adam. Donc quand le diable touche au fruit, il touche à ce qui est dans l'intérieur d'Adam. Et donc Caïn aussi, il fait la même chose. Il prend Abel. Il amène tuer, mourir dans la chose que son père Adam avait perdu. Il prend Abel, il le tue dans les champs. Abel meurt dans les champs. Et puis après, je regarde ma Bible. Je vois que l'une des choses qui portait la semence de la double portion était le champ qu'on appelait Macpéla. Et le champ appelé Macpéla, Macpéla veut dire double portion. Macpéla était quoi? Était le champ à l'endroit où on a enterré tous les patriarches. C'est le champ qu'Abraham a acheté. Il a acheté et il a dit qu'on enterra sa femme là, on a enterré là, on a enterré Jacob là, on a enterré tout le monde dans un champ. Et le champ s'appelle Macpéla. Et Macpéla là veut dire double portion. Et le caractère des premiers, ils ont droit à quoi? À la double portion. Ça veut dire que c'est quoi la double portion? Dis-moi pas de me parler. Dis-moi où je vais pousser. Je réalise la double portion quand Jacob est chez Laban. La double portion quand Jacob est chez Laban. Qui a appris à Jacob que pour l'abondance, il fallait les arbres, il fallait l'herbe et l'eau? Qui l'a appris ça? Qu'est-ce que Jacob fait? Il a pris les plantes d'amandier. Il m'a pas été parlé. Les branches d'amandier, l'amandier a été aussi l'arbre qui a poussé sur le bâton d'Aaron quand on comptait son leadership. Hein? C'est ça, non? Et l'amandier pousse en janvier. Allez-y chercher les tas de recherche. C'est le seul arbre qui commence à donner des fleurs en janvier. Mais si la plante d'amandier pousse en janvier, quel est janvier? Le premier mois de l'année. Et ça a poussé sur qui? Le bâton de qui? Aaron. Ça veut dire que les amandes appartiennent à qui? À Dieu. Ça veut dire que ce qui est la semence de janvier appartient à qui? À Dieu. Maintenant, je vais pousser. Dis-moi, je vais vous pousser. Quand Caïn Abel, quand Jacob prend les plantes d'amandier, il prend les plantes d'amandier, il cherche une citerne. Il a envie d'avoir quoi? L'abondance. Si vous lisez toute votre Bible, tout le chapitre 1er, quand on parle de la terre, on dit la terre produit de son espèce. Quand on parle de l'air, l'air produit de son espèce. Quand on parle de la terre, de son espèce. Mais quand on parle des eaux, on dit les eaux produisent en abondance. Dans tout Genèse, la première fois où le mot abondance apparaît, c'est dans Genèse qu'on parle des eaux. On dit les eaux produisent en abondance. Pourquoi les eaux? Oh, je vous ça, je vous dis ça comme ça. Pourquoi les eaux? N'oubliez pas qu'à Samarie, c'était à Sichem. Sichem était la capitale de Samarie. Là où Jacob, la fille de Jacob a été abusée, Dina. C'était à Sichem. Et là, à Sichem, là, il avait creusé un puits. Et c'est Sichem qui était la capitale de la Samarie. En d'autres termes, je parle là-bas, non, là-bas on va être l'école des sacerdoces. Donc c'était à Sichem. Quand Jésus-Christ vient, il s'assoit à côté de quoi? Le puits. Et la femme samaritaine dit quoi? Elle dit ici c'est le puits de Jacob. Je me pose la question. Donc Jacob avait un puits et Jacob était un champ. Donc ce qu'il fait chez Laban, il fait seulement une seule chose, il fait l'équation. Le champ plus le puits égale quoi? Abondance. Je peux répéter ça? Dis encore avec moi. Le champ plus le puits égale abondance. Donc il
il comprend la méthode. Il sait que pour mélanger les deux choses, j'aurai l'abondance. Donc il prend les plantes, le champ, il le sème dans l'eau. Les animaux se mettent en chaleur, regardent la plante, couchent, se mettent vont ensemble. Et quand ils se mettent au monde, ils mettent au monde ce qu'est la ressemblance et l'image de ce que Jacob avait semé. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis ce que tu sèmeras aura l'image et la ressemblance de ce que tu es. Ce que tu es, c'est que tu es la tête et non la queue. Ce que tu es, c'est que tu es en haut et non en bas. Ce que tu es, c'est que personne ne tiendra devant toi. Il a pris le champ. Il a pris le champ. Et le puits. Il a composé. Ça veut dire que le premier-né a quoi en lui? Un champ. Tout premier-né a quoi en lui? Un champ. Et tout premier-né a quoi en lui? Un puits. En d'autres termes, il a la sémence et le moyen de faire point. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, l'un a sémé et l'autre veut faire quoi? La parole peut être une sémence. Elle possède de l'eau pour faire quoi? Croître. Ça veut dire quoi? Quand tu payes les prémices, c'est quoi là-bas? Non, attendez. Je vais encore avancer un peu. Encore 2-3 mystères après on va couper. Ce qui me plaît avec Dieu, c'est que dans la vie d'Abraham, c'est Isaac qui nous fait réaliser qu'Abraham a creusé les puits. La Bible dit que dans la vie de Guérat, Abimelech a été là, il y avait une grande famille. N'est-ce pas? Mais comment est la famille? Et puis, tu vois, Isaac était dans l'abondance. Ce que tu vas faire, c'est faire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il le chasse et il ferme ses puits. C'est qu'il savait que ce qui faisait en sorte que Isaac prospérait n'était pas la présence d'Isaac, mais la présence des puits. Voilà pourquoi ce qui caractérise Isaac, c'est Rehoboth. Rehoboth, c'est le puits qu'il a creusé, le troisième puits qu'il a creusé. Après les puits que Abimelech a fermé. Le troisième puits veut dire, quoi? Mise au large. Dieu m'a mis au large. C'est ça que vous dites, Jésus m'a mis au large. C'est tiré de Rehoboth. Ce chant-là, c'est Rehoboth. Donc large. Et il creusait les puits. Avant de creuser les puits, 3 puits, n'est-ce pas? 3 grands puits. Mais dans votre Bible, faites des recherches. La critique disait que le puits que Jacob avait creusé avait 30 mètres. Le puits avait 30 mètres. Et Isaac, Rehoboth s'appelait quoi? C'était quoi? Le troisième puits. Pour Jacob, ça avait 30 mètres. Pour Isaac, c'était le troisième puits. Le troisième jour, 30 ans de ministère. C'était la personne de Jésus lui-même. Le troisième puits, 30 ans de ministère. Ça, c'est le symbolisme. Donc, quand Jésus s'assoit à la femme samaritaine, il dit quoi? Il dit, si tu savais avec qui tu parles, tu demanderais toi-même à boire. Parce que il n'est pas une chose. Mais le puits que Jacob parle là, c'était pas. Elle dit, tu me dis que tu es plus grand que le puits, mais le puits que toi tu as assis là, c'est moi. Il disait à la femme samaritaine que le puits, c'est moi. Le puits, c'est pas une chose. Le puits là, c'est moi. Et ce qui me plaît avec la Bible, c'est que si Joseph est le premier-né, il faut aussi qu'il manifeste les caractéristiques du puits et du champ. La Bible déclare que le père Jacob envoie son fils aller voir ses frères. Quand il arrive là-bas, il s'arrête à un champ. La Bible dit, il errait dans un champ, perdu, donc mort dans un champ. Joseph n'est pas mort dans le puits. Joseph est mort dans les champs. C'est dans le champ où il errait, il tournait en rond, qu'un homme apparaît. On ne dit pas son nom, on dit un homme apparaît, il dit, hey, tes frères sont à l'OTAN. Dis-moi pourquoi te parler. Le mot d'OTAN veut dire depuis. Ceux qui lisent la Bible comprennent la Bible. Ceux qui ne lisent pas cette matin, il y a des qui parlent de toi, qui parlent de pluie. Voilà pourquoi Joseph, qui typifiait aussi Jésus, était lui aussi le troisième puits. Il fallait qu'on le jette dans le puits, pour qu'il devienne lui-même le puits. Jacob avait des puits, Abraham avait des puits, mais Joseph, lui, il est un puits. Les gens avaient des... Attendez, vous doutez, dans les sons de Joseph, il rêve les animaux. Il rêve quoi? Les chats. Parce que ce qu'il a,
c'est un champ. Joseph a des champs avec lui. Il voit la chose qui le fera régner. Il voit comment il va sauver une nation. Je vais sauver une nation avec les champs qui sont en toi. Ce que je vais voir. Il voit des champs. Il a levé des champs. Il avait les jambes de ses frères et sa chair. Il avait compris. Écoutez-moi. Les gerbes, là, 7 ans sur le millénaire. 7 ans de famine, 7 ans de ceci. C'est ça qu'on va vivre avec Dieu. Un règne de 7 ans. C'est la même chose de l'Égypte. Ça configure l'enlèvement et la paix de Christ. 400 ans dans à peu près où nous sommes en train d'amasser. Et après, là-bas, on va parler une fois. Donc Joseph, chérie, c'est pas tout, chérie. C'est joli. Donc la parole à nos goûts. Ce qui me dérange, c'est que dans Jean 4, on a dit on a pris Jésus, son corps. L'homme d'Arimathée a pris Jésus et l'a amené dans un jardin. La tombe de Jésus était aussi dans un champ. La tombe de Jésus n'était pas ailleurs. Sa tombe était aussi dans un champ. Écoutez-moi, Joseph d'Arimathée. Joseph veut dire Dieu ajoute. Arimathée veut dire auteur. Ça veut dire que Dieu, quand il a amené Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. En fait, que quiconque tout genou fléchit. Jésus d'Arimathée était l'image de ce que je devais avoir. Un nom au-dessus de tous les autres noms. La double portion, la double dimension. Un nom élevé. Joseph veut dire, non, mon père s'appelle Joseph, je ne savais pas. Joseph veut dire Dieu ajoute. Mon père s'appelle Joseph. Dieu va réussir la vie. Tu ne verras pas. Dieu ajoute. Et Arimathée veut dire hauteur, veut dire élévation, veut dire grandeur. Donc Dieu a ajouté au nom de Jésus la hauteur, l'élévation, afin que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Si le premier-né a le chant, si le premier-né a le prix, c'est qu'en toi, tu dois avoir le nom élevé au-dessus de tous les noms de tes collègues. Le nom élevé au-dessus de tous les noms de tes frères. Le nom élevé au-dessus de tous les autres. Non! Tu ne mourras pas de manière accidentelle. Ta mort, on parlera à la télévision. On connaîtrait une dame. Elle s'appelait telle. Elle a bouleversé telle chose. Elle a grandi comme ça. Je ne veux pas mourir anonymement. Moi là, je ne meurs pas anonymement. Le feu! Si tu payes tes prémices, tu libères un champ. Si tu payes tes prémices, tu ouvres un puits. Vous voulez être grand? La différence entre les fils et les enfants, c'est que les enfants ne connaissent pas les règles de la maison, les principes de l'honneur. Mais les fils, ils connaissent les principes. Il y a 3 dimensions dans la Bible, vous devez savoir. Le commandement, les principes et les promesses. Les 3 scènes interconnectées. Allez et faites une disciples. Commandement. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Principe. Par ces vertus, vous êtes guéris. Promesse. L'un des problèmes majeurs avec la chrétienté, c'est la confusion des promesses et des principes. Là où il faut un principe, ils mettent la prière. Là où il faut un principe, ils réclament. Tu n'auras rien. Écoutez-moi, tu peux être un plus grand prieur. Tu pries, tu t'assois devant dans une forêt. Seigneur, maintenant que les maïs poussent, l'ange viendra avec les semences de maïs. Dieu t'a entendu. Plante, mon fils. Vous priez pour être milliardaire, mais vous ne connaissez pas les secrets pour l'être. Oh, vous dites, Dieu m'a dit que je serais grand. Il y a des prérequis, il y a un préalable, il faut un protocole, il faut un moyen de faire pour être ça. On n'est pas ce que l'on déclare toujours. Parfois, ce n'est pas la déclaration, c'est la séquence. Ce que l'on met en terre, c'est ce qu'il récolte. Parfois, tu veux être grand, produis les choses de la grandeur. Un médecin fait la médecine. Un informaticien fait de l'informatique. Un premier-né. Des prémices. Tant que moi là, je paye les livres. Il me disait ça en 2016. 2014, 2016. J'ai mangé, c'était créole. Si tu me ramenais mon passé, même à la base, ça me ramène des souvenirs.
Je n'aime pas, même après le plus disponible. Et je mets un beau placé à bolognaise. Donc je partais manger là-bas avec lui le matin, à midi et le soir. Quand je sors du travail, sauce créole, bolognaise. Il me parlait de ses projets. Ah mais je vais construire ici comme ça. Je vais comme ça. J'ai vu la maquette là, de la sauce créole là. Il y a peut-être 4 ans ou 5 ans. J'ai vu ça. J'ai vu un homme déterminé. Je connais son histoire. J'ai vu un homme qui ne me l'a fait pas quelqu'un d'autre. Le jour où ma rendu témoignage, je dis comment? En pleurant. Je suis rentré en pleurant à la maison. Par mais là, je vais appeler le boulot 2018. Il m'a dit témoignage. Pourquoi? Quand je pleurais, parce qu'il me disait, tu appelles le boulot. Oui, mais tu ne paies pas les dîmes. Et donc quand je rentais ce soir-là, je me faisais créole, il me raconte ça que non, j'ai payé le premier restaurant, j'ai payé la dîme, j'ai fait comme ça, j'ai payé tous les prémices qu'il avait, il a donné au pasteur. Après, je dis quoi? Il a un discours. Il dit prophète Amel, tant que je paye la dîme, je vais acheter au charbonnage. C'était devant moi.